Paralysie du secteur de la santé ce jeudi suite à l'inculpation des 4 sages-femmes de la maternité de Louga. C'est moins gai, Fatih. L'ensemble des syndicats a décidé de décréter une journée sans blouse. Du coup, pas d'accouchement dans les hôpitaux. À Louga, où le drame a eu lieu, c'est 72 heures de grève qui ont été décrétées avec la fermeture de la maternité. Ils soutiennent qu'ils ne traiteront que les urgences. Écoutons à ce propos les explications du docteur Loucar, interrogé par Tierno-Fall. Demandons que nos sages-femmes soient libérées. Leur place, ce n'est pas en prison, c'est dans les salles d'accouchement, dans les suites de couches. Elles font de leur mieux avec le surcharge de travail, les conditions indignes. Elles font tout pour ne pas renvoyer les malades et les prendre. Et finalement, on leur jette l'opprobre injustement. Et ça, ce n'est pas normal. Mobilisons-nous pour que nos locaux soient achevés, pour que la maternité soit construite et qu'elle soit en norme. Nous avons décidé enfin de faire une grève de 72 heures renouvelable, le 20, le 21 et le 22. Nous avons cessé toutes les activités dans la maternité parce que les sages-femmes ne sont plus disponibles pour y travailler, non seulement mentalement, physiquement, moralement, elles n'y sont plus. Donc on ne peut pas prendre le risque de continuer à travailler dans ces conditions-là pour que notre drame se produise. En dehors des urgences, l'hôpital est en grève et on réévaluera la situation le lundi, Inch'Allah. On parle tout à l'heure de cette situation dans l'actu commenté avec Chérif Marcel et Malik Tchandoum. Fatih, trafic présumé de passeports diplomatiques. Les députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaï seront devant le juge ce jeudi au tribunal de Dakar. Rappelons qu'ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, entre autres. Puis toujours ce jeudi, le chanteur Walisek et le footballeur Ibou Touré seront également jugés dans l'affaire de la voiture Range Rover. Et puis, c'est la ruée vers les stations d'essence avec le carburant qui se fait de plus en plus rare. C'est le cas à la station-service de Ngor où les automobilistes ont peiné pour trouver du carburant. On n'hésite pas à faire le plein pour éviter la panne sèche. Un reportage signé Marem Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. L'élément n'est pas disponible. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, direction Saint-Louis avec les étudiants de l'UGB qui durcissent le ton après la sortie du recteur et du directeur du CROUS. Ils ont maintenu leur mot d'ordre de grève illimité et promettent qu'ils ne bougeront d'un iota tant que la situation n'est pas réglée. Ousmane Gueye, le président de la séance de la coordination, en parle au micro de Sénou Diop et Habib Seck. Tout simplement des menaces en faisant des sections uniques au sein de cette université. Mais pour vous le dire, camarades étudiants, chers étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, rassurez-vous, la coordination des étudiants de Saint-Louis sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire par rapport à la situation. Aujourd'hui, même si la coordination des étudiants de Saint-Louis avait suspendu son mot d'ordre de grève, il y a certaines de ces UFR qui ne pourront pas faire cours. Pourquoi? Parce qu'il y a des lenteurs administratives extraordinaires au sein de cette université. La coordination des étudiants de Saint-Louis invite sa base à encore une fois suivre son mot d'ordre. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis dit à la base que si les enjeux de l'heure actuelle ne sont plus à l'arrêt des activités pédagogiques, la coordination des étudiants de Saint-Louis demandera à la base d'aller faire leur cours convenablement et entamer d'autres actions. Parce qu'actuellement, il est hors de question de reculer par rapport à cette situation tant que la coordination des étudiants de Saint-Louis n'a pas gain de cause. C'était l'essentiel de l'actualité nationale, Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 7 h pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales.
Allez, l'essentiel de l'actualité internationale, le débat d'hier entre deux candidats à l'élection présidentielle française, le second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Au lendemain, Fatih, dans débat musclé, les deux finalistes de la présidentielle, donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vont mobiliser leurs troupes jeudi et tenter de convaincre les indécis pour l'avant-dernier jour de la campagne électorale. Sans attendre les retombées de leur duel télévisé de près de 3 heures, les deux rivaux ont choisi de se rendre dans des régions populaires, Saint-Denis et Hauts-de-France, pour mieux répondre à la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat, particulièrement frappé par les répercussions de la guerre en Ukraine sur le prix de l'énergie et de l'alimentation. Dans la dernière ligne droite, le président candidat creuse l'écart dans les sondages, en étant donné plutôt vainqueur dans une fourchette allant de 54 à 56,5% des intentions de vote contre 43,46% pour Marine Le Pen. Direction la Russie à présent, avec les Russes qui ont annoncé ce mercredi avoir réussi en premier essai de son nouveau missile balistique intercontinental Sarmat. C'est une arme qui doit remplacer les missiles SS Satan et qui serait une réponse de l'armée russe au programme américain Prompt Global Strike. Le RS-28 Sarmat est une arme de nouvelle génération, un missile thermonucléaire à de très longue portée, le 5e de sa génération, qui n'aurait pas d'équivalent selon le président russe Vladimir Poutine. Ce premier essai n'a pas été une surprise selon Washington, puisque Moscou avait informé les États-Unis de la réalisation de ce test conformément aux obligations relevant des traités sur le nucléaire. Cet essai ne constitue pas une menace pour les États-Unis ni leurs alliés, a déclaré le Pentagone. Des frappes israéliennes touchent Gaza après un tir de roquettes vers Israël. L'armée israélienne donc a mené tôt ce jeudi ces frappes dans la bande de Gaza, enclave palestinienne sous contrôle des islamistes du Hamas. Après un tir de roquette depuis ce territoire vers Israël, ont indiqué des témoins et des sources sécuritaires. Ces frappes israéliennes, les deuxièmes cette semaine et suivant, à chaque fois un tir de roquette, se sont concentrés dans le centre de la bande de Gaza, ont précisé ces témoins et des sources sécuritaires palestiniennes interrogées par l'AFP. Et puis, Côte d'Ivoire pour boucler, Fatih, avec un nouveau gouvernement qui a été nommé ce mercredi, quelques heures après la prestation de serment du nouveau président du nouveau vice-président plutôt, Tchemoko Mélitte Koné. Si les principaux ministres ont été reconduits à leur poste, le président Alassane Ouattara avait souhaité que le Premier ministre Patrick Hachi compose une équipe resserrée pour réduire les dépenses publiques. Le principal changement dans la nouvelle équipe gouvernementale est la réduction du nombre de ministres, 32 dont 7 femmes contre 41 dans la précédente équipe. Le président Ouattara avait donc souhaité que le Premier ministre reconduit mardi après avoir démissionné la semaine dernière avec l'ensemble du gouvernement, constitue donc une équipe resserrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tenir en compte de la conjoncture économique mondiale, ainsi réduire les dépenses de l'État. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve également tout à l'heure pour les actualités internationales. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.